En direct sur Lilmod. Shalom à toutes, shalom à tous. Shabbat shalom, on est très content de se retrouver pour cette paracha magnifique. On a l'habitude de parler de Yaakov face à Esav, mais le Rav a décidé de nous parler d'une ville toute particulière, la ville de Luz, la ville de Bethel. Bechavod, Rav Ben Ishai, vous pouvez ouvrir votre micro. Et on a une dédicace. On a quelqu'un qui a dédié ce cours, c'est Hélène Trick qui a voulu dédier ce cours. Bechavod Arav. Shalom, shalom, bienvenue à tous et à toutes. Effectivement, le cours est dédié à la mémoire de Annie Chana Bat Kolet Mesaouda et Daniel Shimon Aboulker par deux sœurs, Nicole et Hélène. Et donc, nous avons consacré ce cours qui, comme l'a dit Aaron maintenant, va traiter d'un sujet assez particulier parce que l'on va rencontrer dans la vie est liée à cette ville a un nom, elle s'appelle Luz. Voilà le nom de la ville dont il est question. On le retrouve par deux fois. Une première fois, ça se retrouve dans la paracha de Vayetse. Il s'agit de la paracha de la semaine passée. Voilà, Aaron nous a mis maintenant le verset sous les yeux. Vaikra et Shem amakom haou Bethel, ve'ulam Luz, Shem ha'ir la Rishona. Alors Yaakov arrive à un endroit, l'endroit où il a eu son rêve. Il appelle cet endroit Bethel. Et voilà que tout d'un coup, la Torah nous donne une information historique. Ce qui est intéressant, que la Torah ait trouvé nécessaire de nous donner une information historique. Cette information est que la ville de Bethel, l'endroit de Bethel, qui n'est pas encore une ville, va en fait nous faire découvrir un endroit qui existait déjà et qui était une ville et qui s'appelait Luz. Donc, retenons, Yaakov appelle l'endroit Bethel, la maison de Dieu, et la Torah nous fait savoir que cet endroit-là était un endroit qui dans le temps s'appelait Luz, le nom de la ville au début. On va retrouver une deuxième fois ce nom de Luz dans notre paracha, où à nouveau, comme Aaron va bientôt nous le montrer, Vayavo Yaakov Luza, Asher Be'eretz Kenan I. Voilà que Yaakov va vers Luz, qui se trouve dans la terre de Canaan, et Asher Be'eretz Kenan, ou Bethel. Et à nouveau, la Torah fait remarquer que cet endroit a été décidé par Yaakov pour être la maison de Dieu. Il y est arrivé, lui, ou Vekol HaMasher Imo, et tous ceux qui l'accompagnaient. Alors, pour la deuxième fois, à nouveau, on apprend qu'il y a une identité de place entre la ville de Luz, qui a existé dans le passé, et l'endroit que Yaakov a découvert, et il va d'ailleurs, comme vous le voyez maintenant sous vos yeux, au verset Zain, il va y construire un autel. Vaikra la Makom. Et il décide d'appeler cet endroit où il a construit l'autel Bethel, comme il avait d'ailleurs prévu lorsqu'il était parti. Juste avant de quitter Eretz Israël, vous vous rappelez que Yaakov est arrivé à un endroit, il s'est endormi, il a eu un rêve, il a vu l'échelle qui se dressait vers les cieux. Il a appelé cet endroit Bethel. Il revient de l'exil
On est donc dans la paracha. La paracha de la semaine passée était le départ et la paracha de cette semaine est le retour. On est donc dans le temps du retour et Yaakov revient sur ses traces, sur l'endroit qu'il avait quitté après y avoir fait un vœu. Le vœu d'y construire là-bas un endroit consacré à Dieu. C'est bien le nom d'ailleurs qui est employé. Beth El, la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de Bethel qui est aujourd'hui la ville de Bethel en Binyamin. Il s'agirait a priori donc de l'endroit que Yaakov a connu lors de son sommeil en voyant le rêve qui lui a indiqué qu'il y avait là-bas un passage de la terre vers les cieux. Manora hamakom hazeh, en ze ki im bet Elohim, veze sha'ar hashamayim. Et c'est cet endroit que Yaakov a nommé du nom de Bethel. Et qu'est-ce que la Torah nous fait savoir à chaque fois? La Torah nous fait savoir, elle insiste là-dessus, elle nous fait savoir que cet endroit est un endroit qui portait déjà un nom, qui portait le nom de la ville de Luz. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir l'histoire de cet endroit? Pourquoi est-il important de savoir que la ville était du nom de Luz? Et est-ce que cette ville, on peut la trouver? Voilà en fait ce qui va nous interpeller. Parce que si la Torah, par deux fois, au moment du départ de Yaakov et au moment du retour de Yaakov, n'oublie pas de dire que Bethel est en fait l'endroit qui s'appelle Luz, il semblerait qu'il y ait donc une signification à cela, une signification profonde. Alors, pour essayer de progresser dans la compréhension de cette énigme de l'identité de place entre ce que Yaakov décide d'être la maison de Dieu et l'endroit qui est appelé Luz et qui semblerait être un endroit qui a existé, nous allons rejoindre le livre des juges, c'est-à-dire le livre de Shoftim. On a, après le livre de Yehoshua, on a un livre qui s'appelle Sefer Shoftim. Alors, on va lire ensemble ce qui nous est marqué dans ces versets-là. Vous avez sous les yeux ce qui nous est dit à propos de cette ville-là. Lisons ensemble les versets qui vont de Kafbet 22 jusqu'au verset Kavav 26. Alors, on est, pour vous situer le moment, on a donc passé toute l'époque de Yehoshua, de Josué, et toute la terre d'Israël n'a pas encore été conquise. Yehoshua, Josué, n'a pas fini la conquête d'Eretz Israël. Et le livre de Shoftim, des juges, va prolonger en fait l'histoire de la conquête d'Eretz Israël. Et il va nous dire la chose suivante, comme vous l'avez sous les yeux. Vaya'alu Bet Yosef Gamem, Bethel. Voilà que la maison de Yosef arrive à cet endroit, Bethel. Vadonai Imam. Et Dieu est avec eux. Dieu est avec eux, ça veut dire que les enfants donc, de la tribu de Yosef sentent que Dieu les aide dans la conquête du territoire qui n'avait pas encore été conquis à l'époque de
Yehoshua. Va yatiru bet Yosef bevetel. Veshem ha'ir lefanim Luz. Ah, c'est intéressant. On retrouve la ville de Luz. Qu'est-ce qui nous est marqué? Alors, il nous est marqué ici que Vayatiru, c'est comme Vayaturu. Les enfants de la tribu de Yosef envoient des explorateurs et ils arrivent à Bethel. Et tout de suite, qu'est-ce que nous fait remarquer la Bible? Que Bethel portait avant le nom de Luz. Exactement comme ça a été marqué à propos de Yaakov. À nouveau Bethel. Et la Bible nous fait remarquer que cette ville existait et elle s'appelait Luz. Nous continuons. Vayiru hashomrim ish yotze min ha'ir. Vayomru lo arenu na et mevo ha'ir ve'asinu immecha chased. Les shomrim, c'est-à-dire les gardes, les hommes qui avaient été envoyés en mission par la maison de Yosef, par la tribu de Yosef, remarquent un homme. Vayiru hashomrim ish yotze min ha'ir, qui sort de la ville. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Vayomru lo arenuna et mevo ha'ir. Montre-nous comment pénétrer dans la ville. Mevo ha'ir, par où passer. Ve'asinu immecha chased. Et en contrepartie de cette bonté, nous te ferons une bonté à toi. La bonté, elle n'est pas encore marquée, mais il lui demande un chesed et ils sont prêts à lui payer par un chesed en retour. Alors, comment se fait-il que les délégués, les envoyés, les hommes qui étaient partis en mission de la tribu de Yosef ont besoin de... Alors, nos sages nous l'expliquent. En d'autres termes, les envoyés de la tribu de Yosef avaient reçu comme mission d'aller conquérir une ville et ils n'en ont pas trouvé l'entrée. L'entrée de la ville était cachée, camouflée. On ne savait pas comment y pénétrer. Intéressant. C'est intéressant. On savait qu'il y avait une ville. On avait entendu parler de l'existence d'une ville qui s'appelait la ville de Luz. Et quand ils sont partis en exploration et qu'ils se sont mis à la recherche de cette ville pour la conquérir, parce que cette ville semblait faire partie de leur territoire, les Bnei Yosef n'arrivent pas à trouver l'entrée de la ville. Ils tournaient en rond. On leur avait bien indiqué un endroit où a priori cette ville s'y trouvait, et malgré ça, ils n'ont pas trouvé l'entrée. Alors nos sages nous disent que, en fait, l'entrée de la ville se faisait par une caverne, et qu'à l'entrée de la caverne, il y avait un arbre, et qu'il fallait, en fait, passer par l'arbre, découvrir par là l'entrée de la caverne et par là pénétrer dans la ville. Personne, tous ceux qui ne connaissaient pas le secret
de l'entrée de la ville ne pouvaient y accéder. Il y avait donc une ville secrète. La ville de Luz était une ville qui était secrète. Seulement ceux qui avaient reçu les indications nécessaires pour y pénétrer pouvaient découvrir comment y entrer, parce que cet arbre-là dissimulait l'entrée de la caverne qui menait à la ville. Les habitants de Luz avaient trouvé donc ce moyen, cette méthode pour se protéger. On ne pouvait pas rentrer dans la ville si on n'avait pas le secret de l'entrée. Alors, les enfants de Bnei Yosef tournaient autour et n'arrivaient pas à distinguer l'entrée. Et voilà que tout d'un coup, un homme surgit de nulle part. Et évidemment, ils ont été tout de suite très surpris, alors que eux tournaient en rond autour de la ville sans trouver l'entrée de la ville. Voilà que tout d'un coup, ils voient un homme. Cet homme venait à l'instant de sortir de la ville. Alors, il a été tout de suite repéré par les Bnei Yosef. Et il leur a demandé, ils ont demandé à cet homme-là de leur révéler l'entrée de la ville. Et c'est ce qu'il a fait. On est maintenant au Passouk Café, selon les versets que Aaron nous a ramenés. Vayarem et mevo haïr. Cet homme s'est exécuté. Parce que, évidemment, il n'avait pas le choix. Et il leur montra aux explorateurs de la tribu de Yosef comment pénétrer dans la ville. Les Bnei Yosef sont rentrés dans la ville. Vayakru et Haïr lefi Charev. Et ils ont conquis la ville, tué ses habitants. Ve'et ha'ish ve'et mishparto. Et cet homme-là et sa famille, shilechu, ils les ont renvoyés. Ils ne leur ont pas fait de mal. C'est intéressant, ça nous rappelle un peu l'histoire de Yéricho. Yéricho, la première ville conquise par les enfants d'Israël, était impénétrable à cause de ces... Il y avait des explorateurs qui étaient partis conquérir la ville. Et c'est Rachav qui les avait hébergés, qui les avait cachés. Et elle a été épargnée, elle et sa famille, en contrepartie de son acte d'avoir caché les deux explorateurs qui étaient Pinchas et Kalev. Et bien voilà, les enfants de Yosef ont épargné cet homme-là et toute sa famille pour leur avoir révélé l'entrée de la ville de Luz. Et qu'est-ce que cet homme va faire? Vayelech ha'ish eretz hachitim. Cet homme-là est parti vers la contrée de Chittim, Vayiven Ir, et il va construire une ville. Le seul rescapé de la ville de Luz va aller construire une autre ville. Vayikra Shema, et il lui donne un nom à cette ville. Comment est-ce qu'il l'appelle? Luz, Ushma Adayom Hazeh. Il l'appelle cette ville du nom de la ville de Luz. Et c'est son nom jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que la Bible nous transmet. Alors, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. La ville de Luz existait avant Yaakov. La ville de Luz est appelée par Yaakov Bethel. On retrouve la ville de Luz à l'époque des juges. On entend
que la tribu de Yosef part à la conquête de cette ville sans en connaître a priori l'entrée, et voilà qu'ils arrivent à trouver cet homme-là qui va leur indiquer et qui, en contrepartie, va être épargné, va être sauvé. Et après qu'il soit libre, lui et sa famille, de partir là où il voulait, il va à nouveau reconstruire une ville qui s'appelle Luz. Et cette ville-là a porté donc le nom de Luz. On comprend bien que cet homme a voulu perpétuer le nom de la ville qu'il a connue. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que cette ville existe. Alors le Midrash qui est le Midrash Rabbah, nous fait un récit extraordinaire. Dans le Midrash, on nous dit que plus tard, d'autres ont essayé de partir à la conquête de cette ville de Luz. Par exemple, Sancheriv. Merci. Toda Rabba, voilà, Aaron nous a présenté maintenant le Midrash sous les yeux. On prend le Midrash depuis son début. Le Midrash nous fait une envolée historique sur cette ville-là. Vayashkem Yaakov Baboker, Vayikach et Haeven. Alors, on est dans la paracha d'avant. Yaakov se réveille le matin tôt. Il prend une pierre. Vayitzok shemen al rosha. Et il va oindre cette pierre d'huile. Shefa lo min hashamayim. Kemlo pi apach. Et il se sert de cette huile pour indiquer qu'il y a quelque chose qui descend des cieux, s'installer là, un shefa, une abondance divine. Mais cet endroit portait un nom, il portait le nom de Luz. Hi Luz. Et voilà que le Midrash nous fait découvrir les secrets de la ville de Luz. Hi Luz, c'est la ville de Luz, chez Tzovain Ba et Techelet. Le Techelet, c'est la teinte dont est teint les tzitziot. Aux quatre coins du vêtement, il y a un fil d'azur. À l'époque où on connaissait le secret du Techelet, il y avait un fil d'azur. Ce fil d'azur était censé nous rappeler les cieux et le trône divin. Et on l'extrait d'un coquillage que l'on trouvait dans la mer, mais il fallait connaître le secret de sa préparation. Et même quand on connaissait la matière qui était nécessaire, pour teindre le fil qui était un fil de laine, il fallait une aide particulière pour que ça réussisse. Il ne suffisait pas de connaître la matière. Il fallait non seulement la recette, mais on savait que ça ne réussissait que si on le faisait à un endroit particulier. Pour que ça marche, il fallait le faire dans des conditions particulières. Et le lieu qui convenait le mieux à la réalisation du Techelet était la ville de Luz. On savait que quand on amenait
on amenait cette matière à la ville de Luz, alors le fil sortait parfaitement, comme on le voulait, exactement selon la couleur qui convenait. Et il s'avère que cette ville de Luz était une ville qui était très convoitée. Je continue le Midrash. Hiluz, she'ala Sancheriv, velo bilbela. À l'époque des rois, il y a eu le roi, le souverain du royaume de Assyrie, Ashur. Il s'appelait Sancheriv. Et Sancheriv a voulu conquérir la ville de Luz. Et nous dit le Midrash qu'il n'a pas réussi. Après lui, Sancheriv, et c'est celui malheureusement qui a fait partir 10 tribus en exil et qui a failli conquérir Jérusalem, qui a été sauvé de ses griffes, comme l'a annoncé le prophète Isaïe au roi Chizkia. Après cela est arrivé le souverain de la Babylonie, Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor a essayé, lui aussi, de conquérir cette ville pour la détruire. Et il n'a pas réussi. Après le départ des 10 tribus en exil, Nabuchodonosor a fait partir en exil les 2 tribus qui restaient, la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. Et tout le peuple est parti en exil en Babylonie. Mais Luz n'a pas été détruite. On continue. Le Midrash nous dit que la ville de Luz, Luz, Shelo shalat ba malach hamavet miolam, est une ville qui est en dehors de la capacité de l'ange de la mort d'y exercer. Cette ville est en dehors de la capacité de faire mourir quelqu'un. Azkenim sheba, ma osim lahem. Les gens là-bas voient leur vie qui ne se termine jamais. Et quand ils sont trop vieux, il suffit de sortir de la ville pour mourir. Alors vous vous rendez compte, le Midrash nous révèle qu'on est en présence d'une ville qui est très, très particulière, cette ville de Luz. Il y a une ville qui réunit énormément de secrets. Et on va essayer un peu plus profondément. C'est une ville qui, lorsqu'on y est, permet à l'homme d'être en contact avec le divin, avec le Tchelet, avec cette couleur d'azur qui nous rappelle les cieux, mais pas seulement au niveau de la couleur, mais au niveau de leur essence. On peut, grâce au Tchelet, malheureusement tradition que nous avons pour le moment perdue, mais qui reviendra, tout d'un coup se sentir très proche du trône divin, du Kisei HaKavod. Le Tchelet a cette faculté. Quand on le voit, quand on voit ce fil d'azur dans les franges des tzitziot, de nous mettre en contact avec quelque chose de profond, quelque chose d'infini, quelque chose d'éternel. Voilà la capacité du Tchelet. Il y a une ville qui nous permet de sentir l'éternité et l'infini, qui nous permet d'échapper,
qui nous permet d'échapper aux frontières du monde de la matière, qui nous enferme dans une prison qui des fois nous oppresse, parce qu'on a tellement envie de rencontrer et l'infini et l'éternité. Je dis l'éternité parce que vous venez de voir dans le Midrash que c'est une ville qui est en dehors de l'influence de la mort. Il n'y a pas là-bas de Malach HaMavet, de l'ange de la mort. Il n'a pas d'emprise. C'est une ville qui vit une autre dimension, une dimension qui est éternelle. Cette dimension qui fait que l'homme peut rencontrer autre chose que malheureusement ce qui lui fait constater dans ce monde la disparition et peut-être quelque chose qui lui laisse croire qu'il y a le néant. Alors que dans cette ville-là, on est précisément dans le monde qui surmonte tous les obstacles. On est dans une ville qui ne permet pas l'emprise ni de l'exil, ni l'emprise du bilboul, parce qu'il y a marqué dans le Midrash que Sancheriv lo bilbel et ta'ir. On est dans un monde où les choses ne sont pas claires, où il y a un bilboul, c'est-à-dire où on est tiraillé, où les choses ne sont pas évidentes, où la vérité n'est pas dévoilée. Dans la ville de Luz, on est dans la ville, on est dans l'endroit où la vérité est une évidence. On n'est plus tiraillé entre le mensonge et la vérité, entre ce qui est clair et ce qui ne l'est pas. Et on est dans une ville qui ne connaît pas le Khurban, c'est-à-dire dans une ville qui ne connaît pas la destruction. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on y connaît et l'infini et l'éternité. Il y a sur Terre un endroit particulier qui nous permet de rencontrer et l'infini et l'éternité, de le sentir, de savoir que ça existe, d'en être très près. Ça s'appelle la ville de Luz. Maintenant, il y a quelque chose qui représente en l'homme, cette dimension, la dimension éternelle et la dimension infinie. Qu'est-ce qui en l'homme est la présence de cette dimension qui s'appelle sur terre la ville de Luz? Eh bien, ce qui est présent chez l'homme et qui représente cela est un os qui s'appelle le Luz. Dans le Shulchan Aruch, il est marqué qu'à la fin de Shabbat, il est très important de faire un repas, le repas de Melavé Malka. Et dans ce repas-là, regardez, nous avons sous les yeux cette halakha, les olam, yesader adam shulchano bemotzei Shabbat. Pour toujours, doit dresser la table à la fin de Shabbat, afin d'accompagner le Shabbat, même s'il décide de ne manger que la grosseur d'une olive. Et le Mishnah Berurah, le commentaire du Chafetz Chaim sur le Shulchan Aruch dans la Mishnah Berurah, va nous dire la chose suivante.
Pourquoi est-ce que ce repas de fin de Shabbat est-il tellement important? Parce qu'il y a un os en l'homme qui ne disparaît jamais, jamais. Et à partir de cet os-là, il va y avoir la résurrection de l'homme. Cet os s'appelle le louz. Tiens, comme par hasard, le même nom que le nom de la ville. Et de quoi cet os-là est-il nourri? Il est nourri du repas de Motsaé Shabbat. Il est nourri du repas de Melavé Malka. Et c'est pour ça que ce repas est-il tellement important chez l'homme. Chacun de nous, il y a en nous présent cette étincelle d'infini, cette étincelle d'éternité. Cette étincelle porte le nom de Luz, comme la ville. Il y a donc présent dans le monde une rencontre possible avec l'infini et l'éternité. Il y a aussi cela présent chez chacun de nous, en l'homme. Et il s'appelle le Luz. Et donc, nous devons y faire très attention. Et je terminerai par un enseignement de Rabbi Chaim Luzzatto, le Ramchal. Le Ramchal nous dit qu'il y a dans notre histoire nationale, il y a aussi présent un Luz. Quel est le Luz qui est présent dans notre histoire? L'enseignement du Ramchal est que ce Luz-là est le Kotel Amaravi. Le Kotel Amaravi, ce Kotel vers lequel nous allons prier, vers lequel nous allons adresser nos demandes à Akadosh Baruch Hu. Il dit que le Kotel n'a jamais été détruit, qu'il est toujours resté présent dans notre histoire, parce qu'il est le Luz de notre histoire, parce qu'il est cet os national vivant de l'éternité d'Israël, de la présence de la Kedusha, de la présence de la sainteté. Et c'est pour ça que, évidemment, on veut essayer d'y porter atteinte, parce qu'on veut porter atteinte au Luz, comme a essayé de le faire Sancheriv, comme a essayé de le faire Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas réussi. On veut peut-être le rendre profane, mais c'est impossible, nous dit le Ramchal, parce que le Kotel porte en lui le secret du Luz. Il porte en lui quand l'homme s'y approche et quand le peuple l'a retrouvé après des années et des années dont il était séparé, il a retrouvé tout d'un coup cette vie-là, cette vie à partir de laquelle se fait la résurrection de tout le peuple d'Israël sur cette terre et qui lui permettra de retrouver finalement l'endroit sur lequel Yaakov avait édifié cet endroit consacré à Dieu et qu'il avait appelé Bethel. Et c'est pour ça que dans l'histoire de Yaakov, on nous rappelle que Bethel, c'est Luz, parce que là, Yaakov nous a fait découvrir le secret de cette ville. Et les enfants d'Israël, quand ils ont conquis la terre d'Israël, ont fait disparaître de là-bas les Knaanim, la matière sous laquelle était enfoui le secret de la ville de Luz, le secret de l'infini et le secret de l'éternité. Et en partant à la conquête de cette ville, ils ont permis de faire à nouveau réapparaître ces valeurs dans la terre d'Israël et dans notre histoire à nous, notre histoire nationale, qui nous pousse toujours vers le Kotel, le Luz de l'histoire d'Israël.
Shabbat Shalom. Toda Rabba Rav, shiur magnifique comme chaque semaine. On est très contents. Et Mamash Toda Rabba, on va finir avec une chanson qui est tirée de la paracha, Venisgav Hashem Levado, parce que Yaakov a été seul de l'autre côté de la rive. Vous pouvez ouvrir vos micros et souhaiter, bien évidemment, souhaiter Shabbat Shalom et nous dire de quel endroit vous nous écoutez. Shabbat Shalom Arav, Shabbat Shalom à tous. Une petite question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, oui. Vous avez dit que le los de Luz ne se désagrège jamais. Qu'en est-il des gens qui ont été brûlés? Votre micro, Rav. Vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Témoignage de quelqu'un qui dirigeait un crématorium et qui a dit qu'il a retrouvé un os qui n'avait pas brûlé. Il y a un témoignage de ça. Donc, c'est valable aussi pour les gens qui ont été brûlés vifs pendant la Shoah. Exactement. Ils sont vivants et ils revivent à travers nous et à travers notre histoire et à travers notre retour. Baruch Hashem. Donc, Ah bah ça, c'est une bonne réponse. Ça fait plaisir. Shabbat shalom. Je voulais passer Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Merci à tous. Shabbat shalom. Yosef, il nous dit chaque vendredi à 11h15, c'est l'entrée du Shabbat. Mamash comme ça. Shalom. Tu as raison. Toda Rabba. Et à Yohan. Shalom. Shabbat Shalom. shalom. Shabbat shalom, Rav. Shabbat shalom, Yohan. Voilà, une chanson de Mordechai Ben David, c'est mon beau-père, le Rav Elkaim, qui vous a donné cette chanson. Karli Bach, et c'est Mordechai Ben David qui.